Poète, dramaturge, réalisateur, Fernando Arrabal revient sur les terres de son enfance pour élucider l'enquête de sa vie, la disparition de son père. Si on m'avait dit, maintenant on connaît la vérité, et la vérité est que ton père est mort dans les horribles tortures, je dirais que quelque part je serais apaisé. Refusant de se soumettre au coup d'état militaire franquiste, son père, le lieutenant Arrabal, disparaît comme des milliers d'autres dans les geôles du régime fasciste. Selon l'administration, il réussit à s'échapper en 1942. Il ne donnera plus aucune nouvelle. Alors, âgé de 4 ans, Fernando restera toute sa vie dans l'incertitude. Ensemble, nous recueillons les différents indices qui mèneront à la vérité. C'est dans l'art qu'Arrabal comble le vide laissé par la disparition de son père. Exilé à Paris, il devient un dramaturge reconnu. Et très vite, il rencontre Breton, Dali, Picasso ou encore Beckett. Sans jamais se départir de son humour féroce et de sa volonté de casser les conventions, il crée en 1962, en réaction au dogmatisme des autres mouvements artistiques, un mouvement libertaire, subversif, en constante remise en question. Le Panique. Au cours de ce voyage fait de manifestations publiques et de moments plus intimes, c'est le portrait d'un homme singulier qui se dévoile, celui d'un créateur de génie dont le travail est aussi le reflet d'une période noire de l'histoire espagnole.